Les poèmes de Kwa sont extrêmement concrets, presque naïfs, primaires, ceux d'enfants, même adultes. Et donc les images parlent tellement d'elles-mêmes que ça aurait été imbécile de ma part. Et puis même, j'y serais peut-être pas arrivée, je ne suis pas vietnamienne, d'illustrer dans le détail avec des dessins précis. Donc j'ai préféré, et Jeanne Banquet l'a dit aussi, j'ai préféré la couleur, le mouvement et l'émotion, si on peut transmettre une émotion. Lorsque j'ai feuilleté le livre ce matin, vraiment je suis très ému de voir que c'est une collaboration très effective entre la France et le Vietnam, entre les Français et les Vietnamiens, entre les artistes vietnamiens et les poètes vietnamiens et les artistes français. Raconte-moi ce nom étrange et difficile à prononcer que je porte depuis que je suis née. Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés qui disent mieux que... Madame Nicole Campo-Liori, présidente de l'association d'amitié franco-vietnamienne, comité de la ville du Leroy. L'image de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, dire bonjour à ton âme. Bonjour, chers amis de l'association franco-vietnamienne. Bonjour les étudiants. Nous commençons la cérémonie de remise de bourse aux étudiants du département de langue et de culture française de l'Université de langue, l'Université nationale d'Hanoï. Je voudrais vous dire que je suis très heureuse d'être dans ce département dont nous avons fêté ensemble dimanche le 50e anniversaire. C'était une très belle fête à laquelle vous avez largement contribué et c'était très beau et très émouvant pour nous. Avec cette bourse, je vais acheter un ordinateur pour aider mes études, pour préparer des exposés, pour des frais de mémoire. Je vous remercie de m'offrir ce prix. Il n'a pas seulement de matériel, mais il a aussi une grande part de spirituel. J'ai fait tout d'abord de petits cadeaux pour mes parents et ensuite j'ai acheté des livres de manuels qui sont très utiles pour mes études. Et enfin, je me suis inscrite à un cours d'NB2 et je vais passer cet examen au début du mois prochain. Je m'appelle Cha et je suis étudiante. En juillet 2012, nous avons accueilli 2 étudiants du département de français de l'Université nationale de Hanoï, Thia et Zyong, qui d'ailleurs elles-mêmes ont retrouvé notre vieille amie Thaï, ambassadeur, rue d'Arte. La culture de mon pays. Mais c'est la maison choisie par la délégation vietnamienne. Parce que si, alors on fait une rotation, si cette fois-ci c'est le Vietnam et la prochaine fois c'est la délégation américaine. Mais ici on mange les nems et puis toute la cuisine vietnamienne. Mais avec Henry Kissinger, il n'y a pas de cuisine. Kissinger m'a dit qu'aux États-Unis nous n'avons pas de cuisine. Il n'y a pas de cuisine américaine. Si vous regardez la table, là, c'est la table ronde, mais personne ne fait attention qu'au côté opposé de la table, il y a des tables rectangulaires. Pour dire que on peut considérer comme une conférence bilatérale, deux parties, ou bien une conférence quadripartite. Madame Bing, oui, c'est la seule
parmi les 4 qui ont signé les accords de Paris, qui restent encore vivantes. Les autres, les 3 autres, sont morts. Hein. Ouais. Oui, magnifique, super. Mais pourquoi c'est si magnifique? Pourquoi c'est magnifique? Dites-moi pourquoi. Parce que, comme vous savez, c'est un livre, on parle des événements historiques. Et maintenant, j'ai rencontré une personne dans ces photos-là. Et comme je reviens du passé, une jeune peut rencontrer comme une épreuve historique. C'est super. Ce que je trouve le plus émouvant dans toute cette aventure, c'est le fait que, parallèlement à cette bataille diplomatique, il y a eu, je dirais, de l'amour, en donnant un sens général au mot amour, parce que c'était quelque chose de différent de l'amitié et de la fraternité. C'était c'était un élan du cœur entre les Français très simples qui étaient là et qui voyaient ces gens qui arrivaient de la guerre, qui avaient souffert, qui étaient en train de discuter avec une puissance comme les Américains, les gens tellement riches et forts, et eux ils étaient si simples, si gentils, et ils se sont mis à les aimer. Et c'est 50 ans d'amour, moi avec le Vietnam, mais je crois que je ne fais que relayer ce qui se passe entre la France et le Vietnam. Voilà, le Vietnam, on peut dire en 2 mots que ça fait partie de ma vie. Et comme toutes les belles histoires d'amour, elles ne s'arrêtent jamais.